2 minutes pour comprendre aujourd'hui rectocolite hémorragique, comment la gérer au quotidien? C'est la question qu'on va poser à Mathilde. Mathilde, comment vous avez fait, vous? Alors gérer la rectocolite hémorragique au quotidien, c'est vraiment très important parce que les symptômes sont hyper handicapants de cette maladie. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de gérer matériellement le quotidien, s'assurer qu'on a toujours des toilettes à proximité, sinon ça peut générer vraiment de l'anxiété. Avoir toujours des lingettes sur soi, moi c'est ce que j'ai fait, j'avais aussi du rechange. Et aussi ces médicaments, des choses qui vont pouvoir nous aider à s'apaiser, à apaiser les symptômes, à gérer une situation urgente. Et je dirais aussi que d'un autre côté, gérer aussi les émotions liées à la peur des symptômes. C'est super important d'accepter de se faire aider là-dessus. Moi, je me souviens que j'étais très anxieuse à l'idée de sortir de chez moi au plus fort de la crise, de pas réussir à trouver des toilettes assez rapidement et du coup de me retrouver dans une situation honteuse. J'avais du mal à accepter qu'on puisse m'aider ou qu'on puisse voilà, m'aider dans cette situation-là. Donc même quand je devais demander dans un café, j'osais pas expliquer. Enfin voilà. Donc je pense que voilà, accepter de se faire aider, c'est aussi d'être dans une position d'humilité par rapport à sa situation à l'instant T et d'accueillir ses émotions, de les réguler pour pouvoir mieux gérer en fait ces bouffées de stress et de honte aussi associées à ces symptômes-là qui peuvent être rapidement survenir en fait liés aux Donc, symptômes de dans cette un maladie. premier temps, on apprend à gérer matériellement, on Voilà, repère les toilettes, on balise le parcours, on a des change-tas. voilà, Et dans un second pour temps, très rester très apaisé. vite, il faut apprendre à gérer ses émotions, les émotions des symptômes Voilà, qui exactement, arrivent et écouter son corps. pour s'apaiser. Je vous remercie de tous ces conseils. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.